Tourotte, édition mars 2022. En voici le sommaire. Piste 2, édito. Piste 3, votre maire et ses adjoints. Piste 4, vos conseillers municipaux. Piste 5, l'action par la concertation. Piste 6, Hortus, une entreprise d'insertion pour un retour à l'emploi. Piste 7, économie. Piste 8, culture. Piste 9, événements. Piste 10, action sociale et familiale. Piste 11, jeunesse, éducation. Piste 12, travaux, urbanisme. Piste 13, travaux, urbanisme. Écologie, il y a ceux qui en parlent, nous agissons. Piste 14, sport. Piste 15, ça se passera demain. 2,5 millions d'euros d'investissement en 2022. Piste 16, ça se passera demain. Résidence. Piste 17, tribune libre. Piste 18, votre quotidien. Info pratique et légale. Hôtel de ville, CS 60 069, 60 777 Tourotte, CEDEX, au 03 44 90 61 00. Courrier, mairie@tourotte.fr. Site internet www.tourotte.fr. Directeur de la publication, Patrice Carvalho. Co-directeur de la publication, Fabrice Ledraprier. Réalisation, service communication, Jacques Desmoulins, Damien Frugier. Impression, imprimerie de Compiègne, téléphone 03 44 30 51 00. Tirage 3000 exemplaires. Numéro d'urgence, SAMU 15, police secours 17, pompiers 18, appel d'urgence européen 112, SOS femmes battues 3919, pharmacie de garde 3237, maltraitance personnes handicapées 3977. La version parlée de votre bulletin municipal est d'un bon livre. Depuis 2016, la municipalité de Tourotte propose des versions audio de ses bulletins municipaux. Quelques jours après la parution de ce numéro, vous pourrez gratuitement retirer votre CD à l'accueil de la mairie. Vous pourrez également écouter ce bulletin sur votre smartphone en utilisant le QR code de gauche. Ce travail est effectué par Transdoc, une association spécialisée dans l'enregistrement vocal de livres et de revues. Or, les donneurs de voix ont décidé de vous offrir un cadeau. Un livre audio, lequel vous aurez la surprise en utilisant le QR code. Tous les trimestres, il vous mènera vers un nouveau livre gratuit. Lors de votre première utilisation, vous devez créer votre compte. Il n'y a absolument rien à payer et il y a juste le plaisir des oreilles. Transdoc, Monsieur Hubert Ossard, président, 17 rue de la Prairie, 60 280 Margny-les-Compiègnes, au 06 78 43 46 08. Site internet www.trans-doc.org. Bonne écoute. Piste 2, édito. Nous apercevons mieux le bout du tunnel. La plupart des restrictions sanitaires ont été levées. Nous pouvons à présent nous promener sans masque, aller au cinéma, au théâtre, au concert, au restaurant, boire un verre dans un bar et respirer à l'air libre. Le masque demeure seulement obligatoire dans les endroits où le pass vaccinal n'est pas exigé, commerces et supermarchés. Mais ce dernier devrait disparaître au printemps. Si nous pouvons espérer le retour des jours heureux, nous le devons au fait que la population est maintenant massivement vaccinée.
Le vaccin n'a pas fait disparaître le virus et ses variants, mais il en a limité les effets les plus graves et a forgé une immunité collective. Il reste qu'il y a bien des leçons à tirer de cet épisode de 2 pénibles années. Notre système hospitalier a fait face, mais a souvent été au bord de la rupture, en raison du régime qui lui a été imposé depuis plusieurs années. Fermeture de lits, insuffisance de personnel, gestion à l'économie. Il est clair qu'il faut changer de logiciel et réinvestir dans l'hôpital public. L'état de notre outil industriel est un autre sujet de préoccupation. Depuis près de 40 ans, des pans entiers de nos industries ont été liquidés et nous sommes à la merci des produits que nous ne fabriquons plus et qu'il faut importer. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans l'incapacité de fournir des masques à nos concitoyens au début de la pandémie. Nous n'avions pas non plus à disposition les respirateurs dont nous avions besoin. De manière générale, le déficit de notre commerce extérieur s'est élevé en 2021 à 84,7 milliards d'euros, un record, et une augmentation de 18,8% en un an. La réindustrialisation de la France doit donc devenir une priorité nationale. Nos services publics sont également en question. J'entends des candidats à l'élection présidentielle afficher leur ambition de supprimer des milliers de postes de fonctionnaires. C'est ce qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. C'est ainsi qu'ont disparu les services de proximité, bureaux de poste, trésorerie, hôpitaux et maternités. Il faut mettre un terme à cette situation. Au début de la pandémie, il a beaucoup été question de réfléchir au monde d'après. À présent, il ne faut plus seulement en parler, il faut le faire. Patrice Carvalho, maire de Tourotte, président de la communauté de communes des Deux Vallées. Piste 3. Votre maire et ses adjoints. Patrice Carvalho, maire. Jackie Yodis, premier adjoint, chargé des travaux et des services généraux à la population. Catherine Arduin, deuxième adjoint, chargé de la jeunesse et des affaires scolaires. Joël Piard, troisième adjoint, chargé de la sécurité et des sports. Corinne Domas, quatrième adjoint, chargé des finances et des affaires culturelles. Patrick Ibran, cinquième adjoint. Marie-Pierre Grandjean, sixième adjoint, chargé des fêtes et des cérémonies et jumelages. Daniel Denisard, septième adjoint, chargé de l'aménagement urbain. Valérie Fontaine, huitième adjoint, chargé des affaires sociales. Sur rendez-vous. Pour rencontrer Monsieur le maire, contactez son assistante administrative, Madame Clarisse Leboeuf, au 03 44 90 61 07. Pour prendre rendez-vous avec un adjoint ou un conseiller, il suffit de contacter la mairie de Tourotte au 03 44 90 61 00, aux horaires d'ouverture habituels, à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, puis de 13h30 à 17h, 18h15 le mardi. Piste 4. Vos conseillers municipaux. Henri Marche, délégué aux manifestations officielles et aux cimetières. Martine Cabrera, délégué aux seniors. Fabrice Ledrapier, délégué à la communication et à l'information. Isabelle Lima, Florian Dumoulin, Valérie Deconinck, Patrick Jacquineau, Christelle Gravillon, Philippe Rémy, Rachida Derny, Nicole Masson, Lucille Beauchamp,
Dany Desmarais, Thomas Creuset des Châteliers, Amandine Portejoie, Céline Chapuis, Dominique Déré, Francis Dubé. Piste 5. L'action par la concertation. Le maire, M. Patrice Carvalho, est président de droit de toutes les commissions. Commission des finances. Vice-président, Mme Corinne Domas, M. Jackie Liodis, Mme Catherine Arduin, M. Joël Piard, M. Patrick Ibran, Madame Marie-Pierre Grandjean, M. Daniel Denisard, Madame Valérie Fontaine, M. Henri Marche, Madame Martine Cabrera, M. Fabrice Ledrapier. Commission intergénérationnelle et sociale. Vice-présidente, Madame Catherine Arduin, Madame Valérie Fontaine et Madame Martine Cabrera. Monsieur Joël Piard, Monsieur Patrick Ibran, Madame Marie-Pierre Grandjean, Monsieur Henri Marche, Madame Isabelle Lima, Madame Valérie Deconinck, Monsieur Philippe Rémy, Madame Christelle Gravillon, Madame Amandine Portejoie, membres extérieurs, Madame Morissette Bernard, Madame Dany Serre. Commission des sports. Vice-président, M. Joël Piard. M. Jackie Liodis, M. Patrick Ibran, Madame Martine Cabrera, M. Philippe Rémy, M. Francis Dubé. Commission des travaux. Vice-président, M. Jackie Liodis, M. Joël Piard, M. Patrick Ibran, M. Daniel Denisard, M. Henri Marche, M. Fabrice Ledrapier, M. Florian Dumoulin, M. Patrick Jacquinot, M. Thomas Creuset des Châteliers, M. Dominique Déré, M. Francis Dubé. Membres extérieurs, M. Bernard Gespierre, M. Luc Meunier, M. Yannick Varon. Commission aménagement urbain. Vice-président, M. Daniel Denisard, M. Joël Piard, Madame Corinne Domas, M. Patrick Ibran, M. Henri Marche, M. Dany Desmarais, Madame Lucille Beauchamp, M. Thomas Creuset des Châteliers, M. Francis Dubé. Membres extérieurs, M. Luc Meunier, M. Joël Sirot. Commission de contrôle des listes électorales. M. Henri Marche, Madame Martine Cabrera, M. Philippe Rémy, Madame Céline Chapuis-Dormois, M. Dominique Déré. Commission fêtes et cérémonies et jumelage. Vice-présidente, Madame Marie-Pierre Grandjean, M. Joël Piard, Madame Corinne Domas, M. Patrick Ibran, Madame Valérie Fontaine, M. Henri Marche, Madame Martine Cabrera, Madame Isabelle Lima. Membre extérieur, Madame Dany Serre. Commission des affaires scolaires, vice-président, Madame Catherine Ardoin, Madame Valérie Fontaine, Madame Isabelle Lima, Madame Christelle Gravillon, Madame Charida Derny, Madame Nicole Masson, Monsieur Thomas Creuset des Châteliers, Madame Amandine Portejoie, Madame Céline Chapuis-Dormois. Membre extérieur, Madame Françoise Bréhamé. Commission des affaires culturelles. Vice-présidente, Madame Corinne Domas, Madame Catherine Ardoin,
Monsieur Daniel Denisard, Madame Martine Cabrera, Madame Rachida Derny, Madame Nicole Masson, Madame Céline Chapuis-Dormois, membre extérieur, Madame Dany Serre. Commission Communication Information. Vice-président, Monsieur Fabrice Ledaprier, Madame Catherine Ardouin, Madame Valérie Fontaine, Madame Rachida Derny, Madame Nicole Masson, Madame Lucille Beauchamp, membre extérieur, Madame Chantelle Boyenval, Madame Françoise Bréhamé. Commission Vie associative, vice-président Monsieur Jacques Iodis, Madame Catherine Ardouin, Madame Corinne Domas, Monsieur Patrick Ibran, Madame Marie-Pierre Grandjean, Madame Valérie Fontaine, Madame Martine Cabrera, Monsieur Philippe Rémy, Madame Rachida Derny. Commission d'appel d'offres, délégué titulaire, Monsieur Jacques Iodis, Monsieur Daniel Denisard, Madame Valérie Fontaine, Monsieur Henri Marche, Monsieur Dominique Déré, délégué suppléant, Madame Corinne Domas, Madame Martine Cabrera, Monsieur Fabrice Ledaprier, Madame Rachida Derny, Monsieur Francis Dubé. Piste 6. Ortus, une entreprise d'insertion pour un retour à l'emploi. Une nouvelle entreprise s'est installée à Tourotte à la fin de l'année dernière. Elle porte le nom d'Ortus. Son siège social et ses bureaux se trouvent dans la galerie marchande de Super U. Un nouveau directeur, M. Jean-François Bouffaut, en est aux commandes depuis le 8 décembre 2021. Il s'agit d'une entreprise d'insertion. Sa mission consiste donc à ramener vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Il s'agit de les former, de les aider à se remotiver et à reprendre leur place sur le marché du travail. Ils ont ainsi recruté en contrat à durée déterminée d'insertion, CDDI, pour une durée maximale de 24 mois. Ortus supporte 4 pôles d'activité. L'entretien des espaces verts est actuellement la plus développée. Les particuliers et les entreprises peuvent faire appel aux salariés en insertion pour leurs travaux de jardin, tonte de pelouse, taille d'arbres et de haies. À cela s'ajoute le traitement du bois, de la coupe à la transformation, du débitage des bûches à la création de granulés. Parmi les projets figure la création d'une scierie mobile. L'entretien et le nettoyage des bâtiments constituent la deuxième activité qui a débuté en février 2022. Là encore, ces services s'adressent aux entreprises comme aux particuliers. Les travaux dits de seconde œuvre se mettront en place en avril et mars. Il ne s'agit pas de concurrencer les artisans du bâtiment, mais de proposer des services de petits travaux nécessaires dans un pavillon ou un appartement. Peinture, placo, carrelage, petite électricité. La conciergerie est un service qui a d'ores et déjà débuté et qui est appelé à se développer. Un point fixe est en place dans la galerie marchande du Super U. Aujourd'hui, il est dédié au point mondial relais. Demain, il aura pour but de mettre en relation les clients avec les prestataires spécialisés en de multiples domaines. Par exemple, vous souhaitez ressemeler vos chaussures. Ortus sera en contact avec un cordonnier pour effectuer ce travail. Même chose pour refaire des clés, effectuer des travaux de couture. Cela signifie que d'autres comptoirs de conciergerie verront le jour. Les salariés en insertion sont encadrés par un technicien professionnel qui les forme et s'assure des conditions de sécurité de l'activité. Au bout de 24 mois maximum, ils peuvent revenir sur le marché du travail et trouver l'emploi qui leur correspond. Ortus, galerie marchande de Super U Tourotte, avenue de Rimbach, téléphone 03 44 90 90 44, site internet ortus-oise.fr. Piste 7. Économie. Budget. Des investissements malgré des rentrées fiscales en baisse.
Le budget communal se répartit en deux grands ensembles, la section de fonctionnement et la section d'investissement. La première comprend les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des services et des équipements de la ville. La seconde permet de financer les gros travaux. Dépenses, section de fonctionnement 2021, principaux postes. 6 685 009 €. Administration générale, 1 767 810 €, soit 27%. Urbanisme, espace vert, 676 475 €, soit 10%. Travaux, 690 920 €, soit 10%. Seniors, 146 254 €, soit 2%. Affaires sociales, 827 286 €, soit 12%. Animation jeunesse, 293 188 €, soit 4%. Sport, 917 166 €, soit 14%. Affaires culturelles, 612 239 €, soit 9%. Affaires scolaires, 707 978 €, soit 11%. Sécurité, 45 693 €, soit 1%. Section d'investissement 2021. Principaux postes, 1 146 603 €. Remboursement de l'emprunt, 282 682 €, soit 24,5%. Réserve foncière, 284 728 €, soit 25%. Urbanisme espace vert, 8004 €, soit 1%. Divers, 50 898 €, soit 4%. Affaires scolaires, 208 369 €, soit 18%. Affaires culturelles, 4 484 €, soit 0,5%. Sport, 90 716 €, soit 8%. Travaux, 216 722 €, soit 19%. Cette partie du budget est en légère augmentation par rapport à 2020. Les postes les plus importants concernent l'action sociale, les écoles, les sports, la culture et l'environnement. La section d'investissement apparaît en diminution importante par rapport à 2020. Il y a à cela deux raisons. Dans les précédents budgets figuraient les dépenses liées à la requalification du quartier Jean Jaurès. Ce n'est plus le cas en 2021. Par ailleurs, des travaux engagés l'an passé seront payés en 2022 en raison des retards dans leur réalisation dus à la crise sanitaire. Parmi les investissements, nous relevons les travaux programmés dans l'avenue d'Austerlitz, la création d'une cantine au groupe scolaire du Martelois, l'aménagement du parking de la rue de Lattre de Tassigny, les études pour le réaménagement du quartier Mendès-France ou encore les espaces verts. Recettes. Nos recettes se composent des produits de la fiscalité locale, des subventions du conseil régional et du conseil départemental pour nos investissements, des tarifs de nos équipements et services et des dotations de l'État. Parmi ces dernières, la plus importante est la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui représente la part de la croissance nationale à laquelle les collectivités ont participé et qui leur est légitimement reversée. D'année en année, cette dotation ne cesse de baisser. En 2014, elle représentait 231 € par habitant de Tourotte. En 2021, elle a chuté à 85,89 € par habitant. En 2021, elle s'établit à 73,29 € par habitant. En revanche, en 2021, nous avons perçu une dotation à laquelle nous n'avions pas droit auparavant, la dotation de solidarité rurale, la DSR, à hauteur de 40 321 €. 2022 sera la dernière année d'existence de la taxe d'habitation,
qui disparaîtra donc en 2023. Déjà plus de 80% des foyers tour au toit ne la paient plus. L'État nous verse donc une compensation de ce manque à gagner dans nos rentrées fiscales. Reste à voir comment cette compensation évoluera au fil du temps et si elle augmentera au moins à hauteur de l'inflation. De manière générale, il faut bien constater qu'avec cette réforme de la taxe d'habitation, les communes perdent la maîtrise de leur fiscalité et sont de plus en plus dépendantes du bon vouloir de l'État. C'est d'autant plus vrai que nous avons déjà connu un premier scénario semblable avec la réforme de la taxe professionnelle à laquelle s'est ajoutée en 2021 la diminution des impôts de production. Par ailleurs, l'État continue d'opérer des ponctions sur les budgets communaux. Au titre du fonds de péréquation intercommunale et communale, la FPIC, Tourotte était mise à contribution pour 92 000 € en 2014, le montant s'est élevé à 230 000 € en 2020 et à 202 000 € en 2021. Malgré ces difficultés, le conseil municipal a décidé, comme les années précédentes, de ne pas augmenter la fiscalité locale en 2022. Piste 8. Culture. La culture a repris ses droits. Après un début d'année 2021 contraint par le couvre-feu et d'importantes précautions sanitaires, la municipalité a proposé des animations à tous, dès que cela a été possible. Le public a répondu présent à cette visite découverte de la ville, éclairée à la bougie. La photo a été prise lors d'une escale sur la place Saint-Gobain, devant l'espace culturel. Dans sa médiathèque et sa salle de spectacle, la culture a repris ses droits en 2021. Depuis quelques années, le grenier de la médiathèque est devenu un lieu de spectacle intimiste et intense. Ce fut le cas le 5 juin, lorsque la compagnie Haut les Mains a présenté son spectacle « Choses et autres », des marionnettes et une contrebasse sur des textes de Jacques Prévert et de l'auteur contemporain Pierre Daudet. Du 28 septembre au 27 novembre, dans le cadre du festival Photonomal, Laurent Guénaud a présenté son exposition Blue Hawaii. Les fêtes foraines et leur surgissement dans nos paysages en étaient le thème. Dans la foulée, Laurent Guénaud a proposé une initiation à la photographie et à l'art du coup d'œil. 25 novembre, ciné-concert, dans le cadre du festival Haute Fréquence. Sur l'écran, Berlin, la symphonie d'une grande ville, un film réalisé par Walter Ruttmann en 1927, au montage avant-gardiste pour l'époque. Sur scène, le groupe Zenzil a joué une bande son enthousiasmante. L'espace culturel propose fréquemment des spectacles mêlant la musique à des projections. Les séances de cinéma ont également repris leur rythme. Les spectateurs savourent des films sortis récemment en salle, des dessins animés soigneusement sélectionnés, des documentaires et des soirées ciné-club. Piste 9. Événements. Des manifestations pour nous retrouver. Été chaud. Chaque dimanche de juillet, la fête a repris ses droits. Sur la place de la République, les petits et les grands ont pu monter dans la calèche et s'éclater avec Monsieur Bulle Géante. Sur le parvis de la mairie, le public a été bluffé par les démonstrations de basket acrobatique. Sur le parvis de l'espace culturel, la compagnie Y'a plus qu'à, domicile, a misé sur la proximité avec le public. Au Forum des associations du 5 septembre, l'ambiance était bonne pour les visiteurs, les bénévoles, mais aussi les élus et les agents de la municipalité. Le 26 septembre, la brigade Circus a rencontré un vif succès. Les musiciens délirants ont mis une belle ambiance sur la promenade de la 32. 17 octobre. Pour sa 6e édition, le Salon du Jeu a pris ses quartiers dans la salle Marcel Cerdan
et sur son parvis. Les visiteurs ont pu vivre quelques sensations fortes, bien que virtuelles, avec les montagnes russes. À l'extérieur, les apprentis alpinistes s'en sont donnés à cœur joie sur le mur d'escalade. C'est Noël, le 15 décembre, au complexe Édouard Pinchon. Les familles ont passé une après-midi féerique grâce au manège à manivelle, aux différents ateliers et aux attachantes mascottes. La journée s'est conclue en délire avec le spectacle Scooby-Doo. Piste 10. Action sociale et familiale. Attentif à nos familles et à nos seniors. Espace Angèle Fontaine. Les activités familiales et sociales ont évidemment été impactées par les restrictions sanitaires. Ces dernières rendaient difficiles les initiatives collectives. Pourtant, plusieurs rendez-vous ont pu être organisés avec succès, telle cette journée job pour aider les demandeurs d'emploi dans leurs recherches, les sorties familiales et les multiples activités durant les vacances scolaires. Ludothèque de l'espace Angèle Fontaine. À cause des restrictions sanitaires, il a fallu faire preuve d'imagination pour que le public profite encore des 1200 jeux de société en réserve. C'est ainsi qu'a été créée une formule Drive permettant de commander un jeu et de le récupérer à l'accueil de l'espace pour un usage à domicile. À présent, la pratique des jeux sur place a repris, de même que les emprunts sont toujours possibles. Les seniors n'ont évidemment pas été oubliés. Dans la seconde moitié de l'année 2021, 2 sorties leur ont été proposées, l'une en Normandie, l'autre au château de Chantilly. Un repas a été organisé le 28 novembre. Nos doyens ont été mis à l'honneur, à l'image de cette remise d'un bouquet de fleurs à Madame Janine Delanef, 94 ans, qui pose aux côtés de M. Patrice Carvalho, maire, et de M. Henri Marche, conseiller municipal. Les doyens empêchés pour des raisons de santé ont été visités à domicile. Ici, chez Madame Simone Février, 99 ans, puis M. Jean Rouin, 101 ans. Ces initiatives ont été organisées grâce à l'engagement et au dévouement de Madame Martine Cabrera, conseillère municipale déléguée aux seniors. Le 28 novembre, elle a posé aux côtés de M. Patrice Carvalho et de M. Paul Briche, doyen du repas, âgé de 86 ans. Piste 11. Jeunesse, éducation. Une priorité de notre action municipale. Le personnel de la crèche Maria et Procolo Tonini diversifie les activités d'éveil. Ainsi, les enfants sont initiés au jardinage dès le plus jeune âge. Opération nettoyage pour l'école élémentaire Joseph Onimus. Le 3 juin, les élèves, leurs parents et leurs enseignants ont consciencieusement ramassé les déchets sur le parvis de la mairie. Les élèves du groupe scolaire du Martelois ont leur cantine depuis le 3 janvier 2022. Autrefois, à cet emplacement, il y avait 2 classes et un atelier. Sur la photo de gauche, on voit l'avancée des travaux au 2 décembre 2021. Sur la photo de droite, on découvre la toute nouvelle salle de restauration. Les élèves n'ont plus besoin de monter dans un car pour partir déjeuner dans la cantine de l'autre groupe scolaire. Le montant des travaux s'est élevé à 250 000 € hors taxes. Piste 12. Travaux urbanisme. À l'école élémentaire Joseph Onimus, le rez-de-chaussée du bâtiment B a fait l'objet d'une rénovation. Ici, vous voyez le couloir rénové en comparaison avec le premier étage qui ne l'est pas encore. Des travaux du même type ont été entrepris à l'école maternelle du même groupe scolaire, dans le couloir menant à la rotonde. Ajoutons que, dans cette salle d'activité, a été installée une pompe à chaleur réversible permettant une climatisation de l'espace. Piste 13. Travaux urbanisme. Écologie. Il y a ceux qui en parlent, nous agissons.
La biodiversité n'est pas seulement un slogan, mais une nouvelle définition de notre rapport à la nature. L'éclairage public se met à l'heure de la transition écologique avec l'installation de LED solaires dans l'impasse Jacques et Elisabeth Charmeux, après celle de l'avenue du Moulin. La gestion différenciée, il s'agit d'une nouvelle approche de la gestion des espaces verts. Auparavant, nous procédions à la tonte systématique de l'herbe. Aujourd'hui, des endroits sont volontairement laissés au bon vouloir de la nature, là où cela ne gêne personne. Cela permet de préserver la biodiversité. À l'extrémité de la promenade de la 32, un talus bordait la voie de passage, comme le montre cette photo. Il était peu esthétique et la végétation ne s'en était pas emparée. Désormais, une barrière le remplace avantageusement. Décembre 2021. Pour la première fois, des décorations de Noël ont été installées à proximité du groupe scolaire du Martelois. Sur la photo de gauche, nous voyons les agents municipaux procédant à leur installation. Quel dommage qu'elle ait été vandalisée. Nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires pour lutter contre les mauvaises herbes. L'intervention manuelle les a remplacées. Ici, nos agents interviennent sur l'espace Roger Polier, récemment réagencé. Piste 14. Sport. À fond la forme. C'est reparti. Janvier 2021, alors que ce n'est pas leur cœur de métier, des agents du service des sports ont profité de la fermeture des équipements pour rénover le clubhouse du stade Jean-Bouin. 5 mois plus tard, ce même lieu a été saccagé par les gens du voyage. Coût de la réparation du bâtiment, 1 764 € hors taxe. Labourés par les voitures et les caravanes des intrus, les terrains de football ont été rendus impraticables. 2 sur 3 ont été restaurés pour un coût de 5 500 €. Les agents du service des sports encadrent les enfants durant les heures DPS, mais aussi le mercredi à l'école des sports. Précautions sanitaires obligent, les activités physiques ont été pratiquées à l'extérieur pendant des mois, avant que la législation autorise à nouveau le sport en intérieur. La piscine a également repris l'ensemble de ses activités. Ici, c'est le cas de l'aquabike. Le rendez-vous de Mardi Senior est à nouveau ouvert. Piste 15. Ça se passera demain. 2 500 000 € d'investissement en 2022. Cette année, le budget d'investissement se montera à 2 565 197 €. Parmi les travaux programmés figurent en bonne place de nombreux aménagements et rénovations de voiries pour 835 000 €. En voici le détail. Parking de la rue d'Étienne d'Orves. La municipalité rénove actuellement ses places de stationnement accessibles à tous et notamment aux visiteurs de la résidence intergénérationnelle toute proche. Coût 82 200 €. Avenue d'Austerlitz et rue attenante. Après concertation avec les riverains, il sera procédé à l'amélioration de l'éclairage public avec la pose de LED. L'organisation du stationnement sera réorganisée en quinconce, ce qui contraindra les automobilistes à ralentir. Le nombre de places de stationnement sera augmenté du côté du complexe Édouard Pinchon. Des bancs seront installés. Les travaux débutent en mars. Coût 575 115 €. Complexe Édouard Pinchon. Salle Georges Brassens. Cette salle a le défaut d'être extrêmement sonore. Des travaux d'isolation phonique débutent en mai. Coût 47 620 €. Rue du Maréchal Leclerc. Des travaux sont programmés sur la voirie, les trottoirs et l'éclairage public. Route de Longueuil-Annel. Nous allons procéder à la réfection des bordures de voies et des trottoirs et au renforcement du dispositif de recueillement des eaux de ruissellement.
Coût 394 000 €. Le conseil départemental interviendra ensuite pour la réfection de la chaussée. Cimetière communal. Il est prévu de végétaliser les allées. Les travaux devraient débuter avant la fin de cette année. Coût 6 000 €. Quartier Mendes-France. La municipalité a lancé des études en vue du réaménagement du quartier, avec réorganisation de la circulation et du stationnement. Une concertation suivra avec les résidents. À bord du collège Clotaire-Beaujoin, il s'avère nécessaire de mieux sécuriser la circulation aux abords du collège. Une concertation est lancée avec le conseil départemental qui a compétence sur l'établissement. Piscine. Les plans ont été choisis. Le conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Vallées, CC2V, s'est réuni le 15 décembre dernier et a fait le choix, à cette occasion, du maître d'œuvre qui réalisera la piscine intercommunale. Cette nouvelle étape est l'aboutissement d'un processus de 9 mois, au cours desquels il s'agissait de choisir entre 33 projets. Au final, la société Z Architecture a recueilli l'unanimité du Conseil. Le projet retenu comprendra un bassin sportif de 312,5 m², comprenant 5 couloirs, avec une annexe de 60 m² et d'une profondeur de 3,50 m, destinée à la plongée et aux activités ludiques des adolescents et jeunes adultes. L'équipement comprendra également un bassin d'apprentissage de 125 m² et une lagune de 80 m² de jeux d'enfants. Une salle d'activité sera intégrée au bâtiment pour le fitness ou la musculation. Un solarium minéral et végétal sera proposé en extérieur. Ainsi, la future piscine pourra répondre aux attentes des clubs sportifs, des scolaires et du grand public. Le coût du projet choisi s'élève à 6,9 millions € hors taxes. Sa mise en service est prévue à l'automne 2024. Piste 16. Ça se passera demain. Résidence intergénérationnelle. Les travaux s'achèvent rue d'Étienne d'Orve. La résidence intergénérationnelle sera livrée le 19 avril prochain. La société Claisance en est l'opérateur, en partenariat avec la mairie de Tourotte. Revue de détail de ce projet. 62 logements bientôt disponibles. Cette réalisation a été longuement mûrie. Elle partait de la nécessité d'offrir des logements à nos aînés. L'âge avançant, beaucoup vivent dans des pavillons qu'ils ont du mal à entretenir. Ils aspirent à trouver un logis mieux adapté et sécurisé. L'idée a donc été de présenter une offre qui permettrait de faire se côtoyer les générations. Cette résidence a ainsi vocation à accueillir jeunes et anciens. Les travaux ont débuté le lundi 6 juillet 2020. Ils sont assurés prioritairement par des entreprises locales. La résidence compte 62 logements, répartis sur un rez-de-chaussée et 3 étages desservis par des ascenseurs. L'immeuble se partage en 2 bâtiments, portant respectivement les noms d'Alain Bocquet et de Jean-Claude Lefebvre, 2 médecins généralistes regrettés des Thirotois, et plus particulièrement de nos aînés. Dans l'enceinte de la résidence sont prévues 62 places de parking, considérant que nombre de résidents âgés ne conduisent plus et n'ont pas de véhicule, alors qu'un jeune couple peut en avoir 2. Il y avait donc un équilibre à trouver, en tenant compte par ailleurs de l'espace disponible. Ajoutons que la localisation du bâtiment ne doit rien au hasard. Les futurs résidents logeront en plein centre-ville avec, à proximité, les commerces et les services dont ils auront besoin. Les logements se répartissent de la manière suivante. 22 T2, 2 pièces principales,
36 T3 et 4 T4. Conformément à la mission de la Société Claisance, la résidence a une vocation sociale. Elle s'adresse à des familles aux revenus modestes, ce qui est souvent le cas des retraités disposant de petites pensions. Néanmoins, l'ambition est de promouvoir la mixité sociale, grâce également à une offre de logements dits intermédiaires, s'adressant à des personnes aux revenus moyens. La résidence sera sécurisée, avec des badges d'accès et des clés pour pénétrer dans le local des poubelles et le garage à vélo. Une salle commune sera offerte aux résidents pour accueillir des activités diverses, permettre de se rencontrer. Les logements du rez-de-chaussée disposeront d'un espace jardin. Chaque appartement aura sa chaudière individuelle et sera raccordé au réseau Internet haut débit. La résidence n'attend plus que ses futurs locataires de toutes les générations. Piste 17. Tribune libre. Tribune de la majorité. L'urgence d'un nouveau partage des richesses. La crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant 2 ans et sa gestion chaotique par le gouvernement ont renforcé les inégalités sociales dans notre pays. Quelques données chiffrées de ce début d'année en attestent. Chacun a pu le constater, les prix flambent, ceux de l'énergie en tête, avec leurs répercussions sur tous les produits dont nous avons besoin au quotidien. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d'augmenter le SMIC de 0,9% au 1er janvier, de porter la rémunération du livret A à 1% au 1er février, au lieu de 0,5% jusqu'à présent. Oui, mais l'inflation aura été de 2,8% en 2021 et les salaires n'ont augmenté en moyenne que de 0,6% durant la même période. Conséquence, les Français ont perdu du pouvoir d'achat. Et les perspectives pour 2022 ne laissent guère entrevoir d'éclaircies. Les prévisions sur la hausse des prix établissent son niveau à 4% sur l'année. Les tarifs des carburants à la pompe atteignent des sommets records. Pour autant, le ministre des Finances juge inutile d'agir sur la fiscalité des produits pétroliers qui s'élève à 60% de leur prix. Bruno Le Maire considère que le chèque énergie de 100 € versé à 3,8 millions de nos concitoyens suffit. Ces 100 € ont déjà été engloutis par les familles qui les ont perçus. Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé l'augmentation de 10% du barème des indemnités kilométriques pour les contribuables qui notifient leurs frais professionnels sur leur déclaration de revenus. Pour les 2,5 millions de familles qui devraient être concernées, cela représentera un allègement d'impôt de 150 € sur toute l'année. C'est évidemment loin du compte, d'autant que les personnes non imposables n'en bénéficieront pas. Bruno Le Maire ajoute cyniquement qu'une baisse de la fiscalité entraînerait une perte de recettes pour l'État et un encouragement aux énergies carbonées, dont il s'agit de réduire la consommation à des fins de préservation de la planète. Quelle alternative à la voiture ont nos citoyens vivant en milieu rural? Le ministre semble l'ignorer en se découvrant soudainement une âme d'écologiste. D'autres chiffres montrent pourtant que nous avons de la ressource. En 2021, les entreprises du CAC 40 ont enregistré une hausse de leurs gains de plus de 30%, soit la plus forte progression depuis 20 ans. Parmi les champions, citons la Société Générale, plus 77%, Hermès, plus 75%, ou encore Veolia, plus 66%. Les 10 plus grandes fortunes du monde ont engrangé un pactole de 402 milliards de dollars et dans ce palmarès figure en bonne place le français Bernard Arnault, LVMH, avec plus de 61 milliards de dollars pour une fortune qui s'élève à 76 000 milliards de dollars. Tout cela ont donc bien profité de la crise pour s'enrichir encore. À cela, aucun compte n'est demandé. Alors, en cette année électorale, une question devait être au cœur du débat. Poursuivons-nous dans la voie de l'appauvrissement des Français quand une minorité continue de faire son beurre, ou procédons-nous à une nouvelle répartition des richesses ?
Tribune de l'opposition. Le groupe d'élus d'opposition n'a pas souhaité publier une tribune dans ce numéro. Piste 18. Votre quotidien. Facebook et City Hall, tout rote dans votre smartphone. Depuis son lancement en mai 2021, la page Facebook Municipalité de Tourotte, officielle, a trouvé son public. Elle compte 750 abonnés. Elle complète les 2 réseaux sociaux que comptait déjà la municipalité, les pages Facebook Espace culturel de Tourotte et Espace Angèle Fontaine. Vous préférez connaître l'actualité tourottoise d'un seul coup d'œil ? Elle est synthétisée dans l'application gratuite City Hall qui reprend les messages publiés sur les panneaux lumineux d'information. En cas d'urgence, inondation, coupure de gaz par exemple, City Hall vous envoie une notification. L'application est compatible à partir d'Android 5.0 et iOS 12. Aucune donnée personnelle n'est demandée au moment de l'installation. Le prochain concours des jardins et balcons fleuris sera finalement organisé en 2023. Vos services municipaux. Coordonnées de la mairie. Adresse de la mairie, 18 rue Jean Jaurès. Écrire à Hôtel de Ville, CS. 60 069 ou 60 777 Tourotte Cedex. Téléphone 03 44 90 61 00. Fax 03 44 76 51 23. Courriel mairie@tourotte.fr. Site internet www.tourotte.fr. La mairie est à votre service du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le mardi soir, ouverture prolongée jusqu'à 18h15. Direction générale des services. Téléphone 03 44 90 61 07. Madame Collery Céline, directrice générale des services. Madame Leboeuf Clarisse, assistante de direction. Monsieur Desmoulins Jacques, chargé de communication. Monsieur Frugier Damien, chargé de communication. Madame Bongard Aurore, responsable informatique. Accueil standard, Madame Fievé Anne et Végélie Sabine, hôtesse d'accueil. État civil, élection, étranger, cimetière. Téléphone 03 44 90 61 32. Madame Gros-Co, Corinne, adjointe administrative. Intendance. Madame Delaplace Victoria, responsable. Ressources humaines. Madame Langlois Céline, responsable du service. Madame Legrand Sandrine, gestionnaire en RH. Service financier. Monsieur Godet Sylvain, responsable de gestion financière et comptable. Service technique et urbanisme. Téléphone 03 44 90 61 34. Monsieur Henwood Michael, directeur du service. Madame Dervillers Céline, assistante de direction. Monsieur Gros-Long Patrick, responsable des ateliers municipaux. Cimetière, horaire d'ouverture, 8h30, 19h, du 1er avril au 30 septembre. 8h30, 18h, du 1er octobre au 31 mars.
Pour les concessions, s'adresser en mairie 03 44 90 61 32. Service développement culturel. Téléphone 03 44 90 61 35. Madame Curec Céline, directrice du service. Madame Schlagou Barbara, assistante de direction. Monsieur Fournier Laurent, archiviste. Madame Saffon Émilie, chargée des relations avec le public. Monsieur Tarlet Nicolas, programmateur, régisseur. Médiathèque, place Saint-Gobain, téléphone 03 44 90 61 26. Madame Bourcherie Virginie, bibliothécaire. Madame Liénard Sylvie, agent de médiathèque. Tarif. Adulte habitant Tourotte, 13 € l'inscription à l'année. Adulte non tourotois, 26 €. Pour les autres adultes du foyer, inscription gratuite. L'inscription est de 36 € pour les groupes extérieurs. Sur présentation d'un justificatif, l'inscription est gratuite pour les mineurs, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA et les collectivités de Tourotte. Horaire, mardi 12h-19h, mercredi 9h-12h, puis 13h30-18h, vendredi 13h30-18h, samedi 9h-18h. Fermeture le lundi, le jeudi et le dimanche. École municipale de musique Jean Rocher, 4 rue Michel Neuville, téléphone 03 44 76 40 28. Monsieur Bassery, Yves, directeur. Madame Bajard Stéphanie, Monsieur Bassery Éric, Monsieur Dessin Étienne, Monsieur Zeplinski Stéphane, Monsieur Sergent Benoît, assistant d'enseignement artistique. Service développement social, éducatif, jeunesse, téléphone 03 44 90 63 46. Madame Madeleine Julie, directrice du service. Madame Demarque Marie-Noël, assistante de direction. Madame Hachmimide Najat, assistante service scolaire et périscolaire. Téléphone 03 44 90 61 39. Crèche Maria et Procolo Tonini. Structure multi-accueil petite enfance. Accueil régulier et occasionnel. Rue des Basses Vignes. Téléphone 03 44 76 16 60. Madame Richier Élodie, directrice. Madame Alexandre Hélice, directrice adjointe. Ouverture du lundi au jeudi de 7h30 à 18h50, le vendredi de 7h30 à 18h20. Espace Angèle Fontaine, activité familiale et sociale, rue du Général Koenig. Téléphone 03 44 90 68 90. Madame Sieux Coraline, hôtesse d'accueil. Madame Vroman Valérie, conseillère en insertion professionnelle. Madame Bosman Juliane, animatrice. Madame Depierre Oriane, animatrice. Horaire du mardi au jeudi, 8h30, 12h30, puis 13h30, 17h30. Vendredi, 8h30, 11h30, puis 13h30, 17h30. Samedi, 10h30, 12h, puis 13h30, 16h30. Fermeture le lundi et le dimanche. Accueil périscolaire. Madame Bosman Juliane, directrice de l'accueil périscolaire et de la restauration scolaire des écoles du Martelois. Madame Lepage Dorothée,
directrice de l'accueil périscolaire et de la restauration scolaire des écoles Onimus. École maternelle Onimus. Téléphone 06 32 01 24 43. École élémentaire Onimus. Téléphone 03 44 96 12 17. Groupe scolaire du Martelois. Téléphone 06 30 02 10 07. Centre communal d'action sociale, CCAS. En mairie, téléphone 03 44 90 61 06. Madame Bramard, Mélanie, conseillère sociale. Résidence pour les personnes âgées, Pierre Beaujoin. 2 rue des Basses Vignes. Téléphone 03 44 76 41 85. Madame Rossignol, Delphine, et Mousselie Sonia, gardienne. Service des sports et de la vie associative. Téléphone 03 44 90 61 31. Madame Collery Céline, directrice du service. Madame Decam Christelle, assistante de direction. Monsieur Gemma Jamel, chargé des équipements. Piscine Georges Bonichot. Avenue Jean Moulin. Téléphone 03 44 76 10 15. Monsieur Seguin Arnaud, responsable de l'établissement. Ouverture au public en période scolaire. Fermeture le lundi. Mardi 17h-19h. Mercredi 15h30, 18h30. Fermeture le jeudi. Vendredi 18h, 13h30, puis 17h, 20h. Samedi 14h30, 16h30, puis 17h à 19h. Dimanche 9h, 12h30. Ouverture au public pendant les vacances scolaires. Fermeture le lundi. Du mardi au jeudi, 14h30, 16h30, puis 17h, 19h. Vendredi, 12h, 13h30, 14h30, 16h30, puis 17h, 20h. Samedi, 14h30, 16h30, puis 17h, 19h. Dimanche, 9h, 12h30. Fermeture de la caisse. 45 minutes avant la fermeture de l'établissement. Complexe polyvalent Édouard Pinchon, avenue d'Austerlitz, téléphone 03 44 76 54 80. Enseignement. Pour les inscriptions aux écoles maternelles et élémentaires, aux activités périscolaires et à la cantine, merci de vous adresser en mairie au service scolaire. Madame Najat Mimid, 03 44 90 61 39. Groupe scolaire du Martelois, rue Guilmer. École maternelle 03 44 76 29 76. École élémentaire 03 44 76 28 46. Groupe scolaire Joseph Onimus, rue Jean Jaurès. École maternelle 03 44 76 03 57. École élémentaire 03 44 76 02 27. Collège Clotaire Beaujoin, 2 rue Charlemagne. Téléphone 03 44 76 02 66 ou 03 44 76 00 31. Vos démarches. Caisse d'allocation familiale. Pour une aide dans vos démarches, rendez-vous à l'espace Angèle Fontaine. Téléphone 03 44 90 68 90. Les allocations des Tourotois sont régies par la CAF de Beauvais.
2 rue Jules Ferry, CS 90 729, 60 012 Beauvais, Cedex. Votre antenne à proximité, 3 rue de l'Anténis, 60 200 Compiègne. Téléphone 32 30, au prix d'un appel local. www.caf.fr. CC2V, Communauté de communes des Deux-Vallées. 9 rue du Maréchal Juin, 60 150 Tourotte. Téléphone 03 44 96 31 00. www.cc2v.fr. EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le Jardin des Deux-Vallées. 101 rue de la République, 60 150 Tourotte. Téléphone 03 44 23 23 40. Maison départementale de la Solidarité, 22 rue Jean Jaurès, 60 150 Tourotte. Téléphone 03 44 10 75 85. Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h, puis de 13h30 à 17h30. Le vendredi, ouverture de 8h30 à 12h, puis de 13h30 à 17h. Perception. 51 rue de la République. Téléphone 03 44 76 00 47. Accueil le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h, puis de 13h15 à 16h15. Contribution directe et enregistrement 6 rue Winston Churchill, 60 200 Compiègne. Téléphone 03 44 92 58 58. Pôle emploi. Commencez toute démarche en appelant le 39 49. Service gratuit, puis prix d'un appel. www.pôle-emploi.fr. Santé. CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Pour une aide dans vos démarches, rendez-vous à l'espace Angèle Fontaine. Téléphone 03 44 90 68 90. Les Tourotois sont rattachés à la CPAM de Beauvais, 1 rue de Savoie, CS 30 326 60 013 Beauvais-Cedex. La CPAM de Beauvais a une antenne à Compiègne, rue de Général Koenig, CS 30 027 60 321 Compiègne-Cedex. Les agences de la CPAM vous accueillent uniquement sur rendez-vous, de préférence depuis notre compte Amélie ou par téléphone 36 46 au prix d'un appel local www.amélie.fr. Dentiste. Madame Mathéoui et Beautemps, 1 rue des Aubépines, téléphone 03 44 76 28 08. Madame Lallemand, 22 boulevard Henri Barbus, téléphone 03 44 86 94 33. Monsieur Moniol, 50 rue de la République, au 03 44 76 02 64. Centre de santé dentaire de la MIC, réseau de santé solidaire, 1 rue de Vaugueil, téléphone 03 44 76 74 04. Écoutez voir, 6 place de la République, au 03 44 76 02 17. Galerie commerciale de Super U, 03 44 96 05 80. Infirmière, Madame Buffet-Lévesque et Manabre, 12 rue Jean Jaurès, au 03 44 76 02 36. Madame Gentilini, 4 bis rue d'Étienne d'Orve, au 03 44 76 26 55. Madame Giacomello, Héredboud, Le Gueux, Martineau, 3 place Raymond Poincaré, au 03 44 36 18 79. Kinésithérapeute, Monsieur Lemarchand, 4 bis rue d'Étienne d'Orve,
03 44 76 13 47. Pour voter en 2022, il faut être inscrit sur les listes électorales. 2022 sera une importante année électorale. Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril, les élections législatives les 12 et 19 juin. N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur service-public.fr, https://www.service.public.fr/ particulier au pluriel / vos droits / R majuscule 16396 en présentant un justificatif d'identité et un justificatif de domicile numérisé. En mairie, en présentant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et la demande d'inscription, CERFA numéro 12669 02, disponible sur https://www.service-public.fr/ particulier pluriel / vos droits / R majuscule 16024 ou auprès du service élection. Par courrier adressé à la mairie en joignant le justificatif de domicile et la demande d'inscription, CERFA numéro 12669 02, téléchargeable sur www.service-public.fr / particulier / vos droits / R majuscule 16024. Pour voter lors des élections présidentielles, vous aviez jusqu'au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur les listes électorales. Pour les législatives, c'est encore faisable jusqu'au 4 mai 2022 en ligne, jusqu'au 6 mai en mairie ou par courrier. Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez donner procuration à un électeur de votre choix qui votera à votre place. Depuis le 1er janvier 2022, l'électeur que vous mandatez peut être inscrit dans une autre commune que Tourotte, mais il viendra voter pour vous dans le bureau dans lequel vous êtes inscrit. La personne que vous mandatez ne peut être détentrice que d'une seule procuration. Des parcelles disponibles aux jardins familiaux. Sur la route de Longueuil-Annel, la municipalité met un terrain à la disposition d'une association, les jardins familiaux. Maurice Boulnois, chaque adhérent y cultive son carré potager à proximité de ses camarades, toujours disponible pour un conseil ou un coup de main. Il n'est pas rare que l'on s'échange des fruits et des légumes avant de les ramener à la maison. Aujourd'hui, le jardin s'ouvre à nous. Plusieurs parcelles sont disponibles. Que vous ayez ou non un potager à la maison, que vous soyez débutant ou que vous ayez naturellement la main verte, vous pouvez adresser une demande. Les jardins familiaux Maurice Boulnois, route de Longueuil-Annel. Contact Monsieur Jean-Pierre Delachambre, président de l'association. 06 63 66 43 22. Courriel yasmina.yolande@gmail.com. Cérémonie patriotique 2022. Les commémorations sont désormais organisées au nouveau monument aux morts, proche du groupe scolaire Joseph Onimous, rue Jean Jaurès. Donnés à titre indicatif, ces horaires sont susceptibles d'être modifiés. Nous vous invitons à les vérifier à l'approche de l'événement, par exemple en consultant la section Agenda du site www.tourotte.fr.
Inauguration du monument aux morts et commémoration de la guerre d'Algérie. Samedi 19 mars à 10h30. Journée nationale de la déportation, dimanche 24 avril à 11h. 77e anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, dimanche 8 mai à 11h. 82e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, samedi 18 juin à 11h. Fête nationale, mardi 13 juillet à 21h. 78e anniversaire de la libération de Tourotte, jeudi 1er septembre à 19h. 104e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, vendredi 11 novembre à 11h. Location de salle au complexe Édouard Pinchon. Grande réunion, banquet, mariage se préparent dès maintenant. Au complexe Édouard Pinchon, avenue d'Austerlitz, vous louez des salles aux tailles et aux fonctionnalités différentes, avec ou sans cuisine, etc. Vous pouvez vous renseigner sur le site www.tourotte.fr ou auprès du service des sports et de la vie associative 03 44 90 61 31 dsva@tourotte.fr. Salle Louis Aragon. Dotée de ses 600 mètres carrés, d'une scène et d'une cuisine professionnelle, elle peut accueillir 500 personnes pour des repas de mariage, bals, congrès, expositions. Repas. Pour les résidents tourotois, 620 €. Pour les non-résidents, 1240 €. Vin d'honneur. Pour les résidents tourotois, 180 €. Pour les non-résidents, 360 €. En option, location de la loge. 100 € plus une caution de 50 €. Salle Georges Brassens. Adaptée pour recevoir 200 personnes. Dotée d'une cuisine conçue pour réchauffer les plats, elle est idéale pour des vins d'honneur ou des repas. Repas. Pour les résidents tourotois, 330 €. Pour les non-résidents, 660 €. Vin d'honneur. Pour les résidents tourotois, 110 €. Pour les non-résidents, 220 €. Salle Simone Signoret. Conçue pour des petites réunions familiales d'une trentaine de personnes. Sa cuisine, attenante, est adaptée pour réchauffer les plats. Repas avec cuisine. Pour les résidents tourotois, 130 €. Pour les non-résidents, 260 €. Vin d'honneur. Pour les résidents tourotois, 80 €. Pour les non-résidents, 160 €. Salle Gérard Philippe et Boris Vian. Adaptée pour des réunions. Pour les résidents tourotois, 50 €. Pour les non-résidents, 100 €.
Ces tarifs sont valables pour une location de 24 heures. Ils sont réduits de 50% à partir du 2e jour. Pièce désirée, acte de naissance. S'adresser en mairie du lieu de naissance. Pièce à fournir, indiquer la date de naissance, le nom et le prénom, et enveloppe timbrée avec adresse. Gratuit. Pour un acte de mariage, mairie du lieu de mariage, à demander au service état civil. Date du mariage, nom et prénom et enveloppe timbrée avec adresse. Gratuit. Pour un bulletin de décès, mairie du lieu de décès ou du dernier domicile, à demander au service état civil. Fournir date du décès, nom et prénom et enveloppe timbrée avec adresse. Gratuit. Pour une carte d'électeur, mairie du domicile, inscription sur les listes électorales toute l'année. Avoir 18 ans, fournir carte d'identité et justificatif de domicile. Gratuit. Pour un casier judiciaire, par courrier, casier judiciaire national, 107 rue Landreau, 44 079 Nantes, ou par internet, vaudroit.service-public.fr/f1420.xhtml. Indiquer son état civil et enveloppe timbrée. Gratuit. Pour un certificat de nationalité, tribunal d'instance, 26 allée des Soupirs, 60 300 Senlis, 03 44 53 91 00. Fournir les pièces prouvant la nationalité française. Gratuit. Pour un livret de famille ou un duplicata, mairie du mariage ou du domicile. Dossier à remplir en mairie. Gratuit. Pour un permis de construire ou une déclaration de travaux, mairie et lieu de construction. Un dossier complet. Gratuit. Pour la légalisation de signature, en mairie. Signature à faire à la mairie devant l'officier d'état civil avec une pièce d'identité. Gratuit. Pacs, enregistrement en mairie. Depuis le 1er novembre 2017, les pactes civils de solidarité sont à enregistrer en mairie et non plus au tribunal. Les deux partenaires doivent donc se présenter auprès de l'officier d'état civil muni des pièces suivantes. La copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois de chaque partenaire. La pièce d'identité de chaque partenaire. Une attestation de résidence commune signée des deux partenaires. La convention de Pacs, modèle disponible sur www.service-public.fr. Si l'un ou l'autre des partenaires est divorcé ou veuf, la photocopie du livret de famille mentionnant le divorce ou le décès, ou la copie intégrale de l'acte de mariage en cas de divorce ou l'acte de décès. Si l'un des partenaires est sous curatelle, la copie du jugement de mise sous curatelle. La convention de Pacs devra être co-signée par le curateur. Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère, la copie intégrale de l'acte de naissance du pays d'origine datant de moins de 6 mois avec le visa du ministère des Affaires étrangères ou du consulat de France dans le pays d'origine ou du consulat du pays d'origine en France. La traduction de cet acte de naissance en langue française. Un certificat de coutume délivré par les autorités diplomatiques de l'État dont le partenaire a la nationalité. Un certificat de célibat à demander au consulat ou l'ambassade sur place en France. Un certificat de non-pax. Si le partenaire réside en France depuis plus d'1 an, un certificat d'inscription ou de non-inscription au répertoire civil ou copie des extraits le concernant conservés au répertoire à demander au ministère des Affaires étrangères. Vous trouverez les informations complètes sur Internet www.service-public.fr/particulier/vaudroit/N144. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'officier d'état civil en mairie de Tourotte, 03 44 90 61 32. Corinne.groco@tourotte.fr. À 16 ans, recensement obligatoire. Vous êtes de nationalité française et vous allez avoir 16 ans? Que vous soyez une fille ou un garçon, vous devez impérativement vous faire recenser. N'oubliez pas cette démarche capitale. Si vous l'oubliez, vous ne serez plus autorisé à passer les examens et concours d'État, conduite accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, baccalauréat, etc. Pour obtenir votre attestation de recensement, vous devez vous rendre en mairie avec une pièce d'identité et votre livret de famille au cours du mois anniversaire des 16 ans ou dans les 3 mois qui suivent. Si vous ne pouvez pas vous rendre en mairie dans les délais requis, votre représentant légal, père, mère, tuteur, est autorisé à accomplir les démarches à votre place. La carte d'identité et le passeport ne sont pas disponibles à Tourotte. Adressez-vous aux mairies de Compiègne, Marny-les-Compiègnes, Noyon ou Ribécourt-Drélincourt.
À l'instar des passeports, la carte d'identité, CNI, n'est plus délivrée en mairie de Tourotte. Pour obtenir ces 2 pièces, il vous faut vous rendre dans une mairie dotée d'un dispositif de recueil d'empreintes digitales. Par exemple, Compiègne, Marny-les-Compiègnes, Noyon ou Ribécourt-Drélincourt. La réforme a également réduit les délais d'obtention. Il est désormais possible d'effectuer une prédemande sur Internet, non obligatoire mais conseillée, pour accélérer les démarches. Si vous n'avez pas accès au web ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez remplir la prédemande aux côtés de l'agent d'état civil de la mairie de Tourotte. Elle est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Service état civil 03 44 90 61 32. corinne.groco@tourotte.fr. Pour connaître les règles en vigueur et pour remplir sa prédemande, www.oise.gouv.fr/démarche-administrative. Pièces à fournir pour obtenir un passeport. Vous devez apporter une photo d'identité prise par un professionnel de la photographie ou dans une cabine de photomaton. Les pièces à fournir sont votre ancien passeport, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, facture, etc., de moins de 3 mois, un timbre fiscal électronique de 17 € pour les moins de 15 ans, de 42 € pour les 15-17 ans, de 86 € pour les personnes de 18 ans et plus. La nouvelle carte d'identité électronique. Les démarches d'obtention restent inchangées, la gratuité est maintenue, mais la durée de validité redescend de 15 à 10 ans. Premier changement notable, l'objet a désormais la taille d'une carte bancaire. La principale innovation se trouve au dos de la carte. C'est une puce électronique qui sécurise vos informations personnelles. Il est désormais possible d'indiquer 2 adresses. C'est notamment utile aux enfants en garde alternée. Pièces à fournir pour obtenir une carte nationale d'identité. Pour un mineur, il faut apporter la copie intégrale de l'acte de naissance ainsi qu'une copie d'une pièce d'identité des 2 parents. À tous, il est demandé de fournir une photo d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, original et copie, et une copie de l'ancienne carte. Les démarches sont gratuites. En cas de perte ou de vol de la carte, un timbre fiscal électronique à 25 € est demandé. Comment obtenir l'autorisation de sortie des mineurs non accompagnés d'un parent ? Tout mineur voyageant à l'étranger, sans un adulte titulaire de l'autorité parentale, doit présenter les documents suivants. Une pièce d'identité valide, carte nationale d'identité ou passeport, une autorisation de sortie du territoire, signée par un titulaire de l'autorité parentale, la photocopie du titre d'identité du représentant légal ayant signé l'autorisation de sortie. L'autorisation de sortie du territoire doit être renseignée sur un imprimé CERFA numéro 1564-6 étoile 01, accessible sur le site www.service-public.fr. Aucune démarche ne sera effectuée auprès de la mairie. La version parlée de votre bulletin municipal est d'un bon livre. Depuis 2016, la municipalité de Tourotte propose des versions audio de ses bulletins municipaux. Quelques jours après la parution de ce numéro, vous pourrez gratuitement retirer votre CD à l'accueil de la mairie. Vous pourrez également écouter ce bulletin sur votre smartphone en utilisant le QR code de gauche. Ce travail est effectué par Transdoc, une association spécialisée dans l'enregistrement vocal de livres et de revues. Or, les donneurs de voix ont décidé de vous offrir un cadeau, un livre audio. Lequel ? Vous aurez la surprise en utilisant le QR code. Tous les trimestres, il vous mènera vers un nouveau livre gratuit. Lors de votre première utilisation, vous devez créer votre compte. Il n'y a absolument rien à payer. Il y a juste le plaisir des oreilles. Transdoc, Monsieur Hubert Ossard, président, 17 rue de la Prairie, 60 280 Marny-les-Compiègnes. Téléphone 06 78 43 46 08. Site internet www.trans-doc.org. 63 ans en 2022, joignez-vous aux seniors. Vous habitez Tourotte et vous avez au moins 63 ans ? Vous pouvez vous joindre à nos sorties et spectacles ou profiter des bons d'achat de Noël et de Pâques. Faites-vous connaître auprès de la mairie. Madame Marie-Noël Demarque, service développement social, 03 44 60 63 46. marie-noël.demarque@tourotte.fr. 2023, fin des tarifs réglementés du gaz naturel des particuliers. La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 a programmé la fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Cela fait suite à la décision du Conseil d'État du 19 juillet 2017 qui avait jugé que ces tarifs étaient contraires au droit européen. En conséquence, les contrats de gaz naturel aux tarifs réglementés prendront fin le 30 juin 2023 pour les particuliers.
Vous bénéficiez actuellement de ce type de contrat si en haut de votre facture figure un en-tête gaz tarif réglementé. Qu'est-ce qui va changer? Actuellement, si vous disposez d'un contrat au tarif réglementé, c'est l'État qui fixe l'évolution des prix après avis de la Commission de régulation de l'énergie, CRE. En 2023, les offres de marché et donc les prix seront librement définis par les fournisseurs. Les contrats existants resteront valables d'ici là et les tarifs réglementés continueront de s'appliquer jusqu'au 30 juin 2023. Il appartient à chaque particulier d'envisager la suite, soit garder le fournisseur actuel, soit faire jouer la concurrence en cherchant les tarifs les plus avantageux. Vous êtes libre de souscrire une offre de marché chez le fournisseur de votre choix et quand bon vous semble. Cette démarche est gratuite, elle n'entraîne pas d'interruption de la fourniture de gaz et vous conservez votre compteur actuel. Rien de plus simple pour changer de contrat de fourniture de gaz, il vous suffit de contacter un nouveau fournisseur de votre choix. Vous lui communiquez le numéro du PCE, point de comptage et d'estimation, qui se trouve sur votre facture, ainsi que le relevé de votre compteur. Il s'occupera alors de toutes les démarches, y compris de la résiliation de votre contrat au tarif réglementé. Pour choisir votre fournisseur, nous vous invitons à vous renseigner sur les différentes offres de marché proposées par l'ensemble des fournisseurs afin de conclure un nouveau contrat adapté à vos besoins. Le comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie permet de comparer les offres de marché disponibles. Rendez-vous sur www.energie-info.fr. Service indépendant et gratuit.